Ah, il y a des jours comme ça où on a de la chance. On a trouvé ce petit spot par hasard. C'est toi qui l'as trouvé? Oui. On a demandé là-haut. Là-bas? Ouais. Comment dire, c'est un endroit pour venir boire un coup. On a demandé si on pouvait descendre là et puis passer la nuit ici. Elle nous a dit oui, pas de souci. Par contre, il faut que j'informe le responsable de la municipalité. Donc on dit ok, pas de souci. Il y a même un cadenas là, une barrière, une chaîne. Elle dit vous passez la chaîne, vous remettez après, il n'y a pas de souci. Personne ne vous ennuiera. Ouais. Et puis là, Henri Cardena, qui s'appelle Cardenas. Oui, de la municipalité est venu. Il est venu nous voir et il était grand accueil. Tout content. Il a fait une vidéo pour faire la promotion de son lieu là. Voilà. Ça s'appelle Balneario del Cagno. Cagno, oui. C'est ça, del Cagno. Et c'est à Maldonado parce que... Pedro Vicente de Maldonado. Maldonado. Ouais. Voilà. Donc il y a des... Ouais. Donc il va cadenasser plus loin pour que personne ne vienne. On est tranquille. Hein. Et puis il va faire demander à la police qu'ils viennent faire un petit tour de temps en temps. Pour la nuit. Pour la nuit. Alors là, c'est vraiment extraordinaire. Il y a des fois, on a un accueil fabuleux. C'est un coup de chance. Des fois, c'est non. Et puis des fois, c'est oui. Non, c'est très rare, très rare. Mais bon, là, c'est vrai que c'est le summum parce qu'il vient nous voir, il nous dit qu'il met un cadenas plus loin pour être sûr que personne ne vienne jusqu'ici. La police va passer, enfin bon. Il a fait la petite vidéo pour qu'on y fasse la promotion. Ouais. Mais on est bien là, c'est ce petit torrent là. On est au bord d'un petit ruisseau là. Alors bon, c'est pas de chance là parce qu'il pleuviote. Pleuviote, ouais. Il y a des gens qui se baignaient tout à l'heure. Hein. Oui, l'eau est pas froide finalement. Hein. Non. On espère que demain matin, en principe le matin il y a toujours du soleil. Ouais. C'est après l'après-midi que ça se gâte un peu. Moi je vais prendre un petit bain quand même. Moi je vais attendre demain matin pour le bain. Voilà. Mais l'eau est très claire. On est à 150 km à peu près de Quito. Et on a changé notre programme parce qu'on devait prendre une route plus au sud. Et on a rencontré un Tchèque qui vit là depuis 35 ans qui nous a conseillé de prendre cette route qui est sympa. On a vu plein de cabos, de cacao. Ouais, il y a beaucoup de production de cacao ici. Bien sûr, beaucoup de production de bananes aussi. Et production de café. Voilà. Le coin est sympa. Sympa. Ce qui manque, c'est le soleil. On verra demain matin. Petite remarque, c'est quand même globalement très propre par rapport au Pérou. Je suis désolé, pour les amis péruviens, mais et boliviens, c'est globalement propre. Au nord, c'était un petit peu plus sale, mais là, par exemple, l'espace, il n'y a pas de cochonnerie quoi par terre. Voilà. Il y a un plastique là-bas, mais j'irai le ramasser tout à l'heure, mais c'est propre. Voilà, allez, le clap de fin. A plus tard. Moi je vais prendre mon bain là-bas. Et puis après apéro parce que c'est samedi. Ciao. À bientôt. Plastique là-bas, mais j'irai le ramasser tout à l'heure, mais c'est propre. Voilà, allez, le clap de fin. À plus tard. Moi, je vais prendre mon bain là-bas. Et puis après, YouTube. Une petite précision, si c'est nécessaire. Vous avez un commentaire, pas la dernière vidéo, mais la vidéo avant, de follower, qui nous disait qu'il nous suivait depuis l'Afrique, qui nous suivait donc depuis le début, et qui ne comprenait pas pourquoi on n'avait pas plus d'abonnés que ça sur cette chaîne. Je lui ai répondu, nous lui avons répondu que d'une part on le remerciait beaucoup, et c'est vrai on le remercie sincèrement pour ce commentaire qui nous a fait bien plaisir. Mais ce n'est pas à nous en juger si on a assez ou pas assez d'abonnés sur notre chaîne. C'est à toi d'en juger, c'est à toi de considérer que si on rend un bon travail, si on rend une bonne production sur cette chaîne YouTube, ben,
partage, commente, like, ça va sûrement exciter les algorithmes de YouTube et je l'espère faire remonter notre chaîne dans le référencement YouTube, ce qui va nous aider énormément. Les voisins sont pas discrets à côté, donc on ferme la fenêtre. C'est nos amis Maria et Rachel qui sont à côté, qui nous ont rejoints. Et comme on l'a dit donc à ce follower, on ne recherche pas forcément la quantité. Alors ça c'est pas de moi, hein, il vaut mieux la qualité que la quantité, mais c'est vrai. Cette chaîne, elle est là pourquoi? Elle est là pour exprimer nos sentiments, nos ressentis, notre expérience. Vous la partagez et j'espère que... Elles sont bonnes les crêpes? Non, c'est parfait. Véro fait des crêpes. Et j'espère qu'on le transmet et qu'on retranscrit surtout au mieux nos sensations, nos impressions, notre expérience. Il faut savoir que cette chaîne nous prend beaucoup de temps, mais c'est un réel plaisir de vous partager nos aventures et c'est un réel plaisir de travailler au quotidien sur ces vidéos. Les vidéos nous prennent entre 2 et 3 jours de travail, 2-3 jours complets. Pourquoi? Quand on travaille sur typiquement la vidéo que je suis en train de monter, j'ai à peu près 300 rushs, c'est-à-dire 300 plans qui ont déjà été sélectionnés. Donc j'ai déjà sélectionné 300 plans sur à peu près 500 plans qui ont été pris pour cette vidéo. Première sélection. Une fois que j'ai sélectionné ces premiers 300 plans, il va falloir que je les relise 1, 2 ou 3 fois pour venir sélectionner dans chaque plan la tranche qui correspond vraiment à ce qu'on veut exprimer. Ensuite, on place tout ça sur la timeline. Donc tout ça, c'est le montage. On fait les coupes, on fait les jonctionnements, on fait les transitions. Ensuite, il y a tous les commentaires off que l'on fait en général quand on travaille sur des vidéos sur lesquelles on veut présenter certains sujets, soit culturels, soit de société. Donc on a aussi de la voix off à placer sur la vidéo, ça prend beaucoup de temps. Et on a aussi la musique que l'on vient placer sur cette vidéo pour donner un petit peu de vie, un petit peu de mouvement à la vidéo. Musique entre guillemets que l'on achète, donc on achète des droits d'auteur sur internet hein, pour placer cette Epidemic Sound. Ça y est, en commentaire dessous, toujours Epidemic Sound. Voilà, après ensuite il y a un travail sur la colorimétrie. Voilà, et puis in fine il y a le comité de relecture comme on dit, puisque quand je fabrique la vidéo, quand j'arrive en finale, Véro vient fait une relecture de la vidéo pour faire ses propres commentaires et puis améliorer certaines petites choses. Voilà, donc ça représente beaucoup de travail, mais on prend un réel plaisir. Voilà ce que je voulais exprimer avant de commencer cette vidéo. Donc tu l'as compris, partage, like, abonne-toi. Si tu regardes régulièrement notre chaîne, abonne-toi, c'est vite fait, ça prend une fraction de seconde, tu cliques et ça y est, t'es abonné. Pour ceux qui sont déjà abonnés, merci à vous de nous suivre et d'être fidèles à la chaîne. Partagez surtout le lien de notre chaîne avec vos amis, votre famille, etc. C'est toujours, comme je l'ai dit dans le commentaire de cette personne qui nous suit depuis le début, ça reste, on ne va pas s'en cacher, une gratitude pour nous quand on a des commentaires, quand on a des likes, quand le nombre d'abonnés augmente. C'est évident que c'est toujours une gratitude. Pour nous, c'est significatif que le travail que l'on rend plaît, correspond à une certaine demande, et voilà, donc on est content. Et on continue la vidéo. Tu vas voir, il y a des trucs sympas sur les colibris et puis aussi la fabrique du chocolat que l'on a visité et qui était pas mal du tout, et surtout je me suis bien régalé avec du bon chocolat à 100%. Allez, j'arrête mon blabla, on continue sur la vidéo. Alors on s'est arrêté bord de route, on a acheté du pan de yucca. Des pan de yucca. Eh ben c'est bon. C'est très bon, ça fait comme s'il y avait du fromage à l'intérieur. Ouais.
Voilà, donc ça fait des boules comme ça. Et ça se mange chaud de préférence. Après c'est moins bon. Ouais, t'as l'impression qu'il y a du fromage dedans. Ouais. Voilà. Donc les 4, c'était 1 $. Tout est 1 $ ici. Oh. Très belle fabrique, ouais. Hein? C'est une très belle fabrique de... Oui, j'ai regardé ça, c'est sympa. Ouais. Je sais pas si c'est un... Si, c'est les crabes de Mangkok. Non, mais c'est un truc plat ou pour mettre, tu sais, sur la maison. Ah ouais. Faut demander. Pour les clés. Ouais. T'en as d'autres, regarde, t'en as d'autres là. Ouais. Por favor. Es para poner... Para decoración, ya eso arriba. a la decoración. Cualquier espacio que tenga puede decorar. Pour la décoration. Ah. Pero más grande, más grande, ¿no? Les chaises. C'est super. Gracias. Après, il y a des petits tabourets, des petits supports. C'est vraiment magnifique. C'est dommage qu'on n'ait pas de place. La semaine dernière, on s'était quitté à Bahia de Caracas. Je te montre par où on est passé cette semaine. Bahia de Caracas, ici, on a filé le long de la côte, arrivé à Pedernales en oblique plein est pour aller sur la capitale Quito. Mais avant, on a fait donc un petit bivouac à Pedro Vincente de Maldonado. Tu l'as vu en début de vidéo. Et on s'est arrêté ensuite à Mindo, c'est pas notifié sur la carte, pour visiter la fabrique de cacao, la fabrique de chocolat. C'est pas mal du tout. On continue. Aïe. Voilà le fruit du cacao. On le surnomme mazorca. Mazorca. La partie blanche qui recouvre la graine de cacao s'appelle mucilago, ou baba de cacao. Maintenant, vous allez prendre une cuillère et goûter une graine de cacao sans la croquer, uniquement sucer la partie blanche qui se trouve sur la graine. Sinon, si tu croques, ça va être très amer. Delicioso. El cacao es para ustedes. Si se lo quieren terminar, no hay ningún problema, ¿sí? C'est sucré, c'est doux. T'as croqué? Non, faut pas croquer. La pollinisation nécessite un moustique. Solo le mosquito? Para polinizar. Ajá, es Ils sont microscopiques. il est tout petit. Ils s'appellent jejen. que se llama jejen. Jejen. Jejen se llama. Yaya. Él es el único C'est que puede l'unique polinizar insecte Ah, qui peut polliniser. el humano no ha podido Car hacerlo la pollinisation manualmente manuelle porque n'est la pas flor es muy possible. delicada. La fleur est trop sinon, sensible le et trop cacao, c'est petite. Ouais, Es muy tout chiquito, chiquito. muy chiquito. Chiquito, Ajá, sí. entonces solo el mosquito puede entrar. Ici, on va trouver le processus de fermentation du cacao. ¿Sí? Ça sent bon le chocolat ici. Vous n'avez pas les odeurs, mais alors... c'est Ouais, un les régal. odeurs, c'est bon. Hein. C'est un régal pour les narines. Mm. Voilà. Pour commencer le processus de fermentation, il est nécessaire d'enlever la graine du fruit et de mettre celle-ci dans une caisse en bois. Ah. Aquí estamos fermentando el cacao. Ah si, la fermentation. Ici, on peut observer le processus de fermentation. Touche, c'est plutôt chaud. Si, la fermentation, c'est la caliente. Entonces, y aquí Si. ya huele. Sí. ¿Sí? Entonces, Y aquí l'odeur ponemos aussi. el On cacao recouvre le y lo tout tapamos avec con hojas de des plátano. feuilles Ah, oui, végétales des feuilles ouais. de plátano. et Hojas de une toile de plátano jute y pour aquí conserver esto se llama une bonne yute. température. Oui, c'est de la jute. La jute pour que ça Entonces, ventile. esto
va a ayudar a que se concentre el calor aquí adentro. Ah oui, c'est pour Sí. concentrer la chaleur. Ainsi, le processus de fermentation va durer entre 5 et 9 jours. Ça va dépendre des conditions météorologiques. Aquí pasando un día tenemos que moverlo. On brasse régulièrement l'ensemble, sinon la partie basse va pourrir et la partie haute ne fera pas une fermentation No va correcte. a llegar a fermentarse. Ah, ¿sí? si. Entonces todo el tiempo tenemos Sí. que estarlo moviendo. Sí. Pasando ese tiempo ya- Todos les días, no, no. pasando un día. pasando un día. Todos los días? Non. Non, non, il a dit non. Hoy lo movemos y mañana no. No. Y pasado Ah mañana. oui, tous les 2 jours. Tous les 2 jours. Ajá, Ok. ¿sí? Tous les 2 días. 2 días. Ajá. Ok. Entonces después de ese tiempo lo pasamos de aquí. Sí. Estas camas de aquí se van a secar. Maintenant, on passe ici. Igualmente, C'est la zone où on va dependiendo laisser del clima, sécher el la sol, graine de c'est cacao. el tiempo que se va Le a demorar processus va secando. durer Sí, entre aquí 5 puede et pasar 15 entre jours. 5 Ça va dépendre y de 15 l'hygrométrie qu'il y a Entre dans 5 et l'air. 15 jours. Sí. Et est-ce que dans cette zone, les graines sont prêtes pour la torréfaction? Oui, elles sont prêtes pour la torréfaction. Je t'invite à prendre une graine et on va goûter le fruit qui est sec. Tu peux en prendre une là-bas. Vamos a romper. Tu le casses en deux, quoi. Il Oui. le casse en deux. Tu coupes la coquille Oui. en fait. Oui. Y vamos a probar. C'est très amer, mais moi j'aime. Ujú. Si tú pruebas de ese y de ahí pruebas de este de aquí, ¿sí? Pruebas de este de aquí, Gracias. no te vas a ver igual, No es igual. ¿no? Ah, non. Eso quiere decir que Más amelto. más amargo. Más amalgo. Ujú. Sí. Tiens, goûte. Pueden tener tonos más amargos. Entonces, esa máquina Ici, nous nous retrouvons dans la salle où se trouve la machine qui va permettre la torréfaction de la graine. Elle va être réglée entre 100 et 120 degrés. Ponemos el cacao, agregamos el cacao ahí Sí. y tiene que estar girando todo el Le processus de torréfaction va durer entre 45 minutes et 1 heure et demie. Cela va dépendre du degré d'humidité que contient la graine de cacao. Si, Ah, si, oui. si. Ok. Le processus de torréfaction terminé, on va placer les graines dans l'entonnoir jaune qui se trouve tout au fond. On va ainsi, avec cette machine, venir Ah oui, broyer commencer à la le- graine de cacao. Oui, c'est- Oui, la première aussi qu'on a vue. Ensuite, on va venir séparer la coque du fruit au moyen de cette soufflerie. La partie lourde donc, va descendre et la coque qui est plus légère va être expulsée vers le fond de la machine. Le processus va être répété 3 ou 4 fois jusqu'à ce que on ait complètement séparé la coquille du fruit. De la coquille Et de ce qui est plus. et du fruit, en fait, Voilà, du fruit, quoi. de hein. ce qui est plus léger. Oui, 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 oui. Oui, par le vent. Ajá. Entonces, como esto hay que hacerlo a mano, en la primera pasada aquí no se va a separar completamente. Entonces, este proceso tenemos que hacerlo 3 o 4 veces. Ah, 3 ou 4 veces Sí. acá. Ujú. Oui, Para 3 que ou se 4 fois. pueda Ouais. separar bien. Pour bien séparer. Ouais, Et là, tu vois, il y a des restes de séparation là-bas. Ça sent le chocolat aussi, là. Ah ben. Ça sent bon. Hein. Ah, ça sent bon. ¿Todo bien? Esa máquina tiene dos platillos. Ici, nous retrouvons la machine Fricción du processus final Ok. de raffinage ¿sí? qui va permettre de produire la pâte de cacao. No es líquido, para eso necesitamos de estas maquinitas que ven aquí o las 3 grandes que están allá atrás. Ah oui, les drumes, et pour les mettre en pâte, comme ça, il y a ces deux machines et les deux grandes là-bas. Oui, mais il rajoute quelque chose là pour que ça soit liquide. Et pour Sí, el líquido, ajá. Estas máquinas, las 3 de allá y esta de aquí, mhm. tienen, se calientan con agua. Ah, c'est avec de l'eau. Entonces ayuda a que se disuelva el Ah, chocolate. oui, ça se Ah, c'est dissout. comme un bain-marie en fait, je pense. Sí, como un baño María. Un bain D'accord. Marie, c'est ça. Sí, pero estas trabajan diferente. Sí, Ah. esas trabajan con esas piedras, las ruedas de piedra que pueden Ah, ver oui. en la de allá. Mhm. Sí, y esas va a comenzar a girar y las piedras van a empezar a triturar más el cacao. Ah oui, Sí. ça Avec les tourne pierres. et ça. Entonces,
con la fricción que Sí, hace, sí. se calienta. Ah, Se oui. comienza a calentar y comienza a derretirse el chocolate. Ah, ok. ¿Sí? Estas máquinas se llaman refinadoras o conchadoras de cacao. Ok. ¿Sí? Aquí este es un chocolate On obtient 100% ainsi puro. un Sí, ahí cacao no tiene azúcar. 100% pur. Este 5% de por, c'est pour mí. Así líquido como está, caliente, tenemos que pasarle a Une esta fois máquina le que está processus aquí. de raffinage Sí, terminé, esto es una l'ensemble est prensa liquide. hidráulica. On verse ceci dans un Adentro bol tiene dos bolsas de tela. en acier ¿Sí? et on va venir exercer une pression à l'aide de cette machine, de Esas las cette vamos a presse ocupar hydraulique como un filtro. qui va permettre, au travers d'un filtre, Entonces, agregamos el d'extraire chocolate d'un líquido côté Ok. y le la beurre de máquina va a cacao comenzar a hacer presión. et Ah, de garder en partie haute le bloc, la Entonces, pulpe, aquí se va a qui sera separar la ensuite manteca de pulvérisée cacao con el pour polvo. faire la poudre Ah, de il va cacao. séparer le La beurre manteca avec cae de ahí la abajo. poudre. Si. Cae ahí abajo la manteca Mhm. y queda un bloque totalmente seco de chocolate aquí adentro. Ah oui, et il Ok. y a un morceau sec qui va rester à l'intérieur. Oui, Sí. oui. Ese bloque tenemos que pasarlo a otra máquina que lo va a pulverizar para que se haga polvo. Mm. Ok. ¿Sí? Dans une autre machine qui va le pulvériser et qui va faire la Ouais. poudre. Ok. ¿Sí? ¿Todo entendido hasta aquí? ¿Tienen Sí. alguna pregunta? Non, Por el momento. on passe ¿Sí? à la dégustation. Sí. Entonces, Gingembre, café. es un chocolate 100% Ici, puro. nous avons du chocolat Sí. 100% Entonces, aquí pur, tenemos ensuite 85%, 77% et 67%. El 67% C'est le chocolat qui est le plus es el doux más que nous dulce fabriquons ici. nosotros hacemos Ah. aquí. Sí, no hacemos un chocolate con más azúcar. Le chocolat Aquí, en dessous de con 60% más bajo del 60% est es trop mucho azúcar sucré para pour nuestro nous cuerpo. ici. ¿Sí? Entonces, mi recomendación es empezar siempre por el más fuerte, por el más puro, y vamos a ir bajando los porcentajes. Primero y después. Ajá, y vamos a Ah, ok. ¿sí? Donc, commencer Después par le pur. vamos a empezar por los sabores. Aquí tenemos con cardamomo, cardamom, Cardamone. sal y pimienta, Mhm. ají, chile, L'ail, ¿sí? Café. café. Este es un chocolate 70%. Macadamia. No, este es un Cardamom. rústico. Rústico. ¿Sí? La diferencia de este chocolate con el resto es en el tiempo que tienen en las maquinitas de conchado que les mostré en el cuarto caliente. ¿Sí? Mhm. Este tiene menos tiempo en esas maquinitas, entonces van a poder sentir los grumos todavía del azúcar y de los nips de cacao. Ah, ¿Sí? Le knips, Entonces, qu'est-ce que les knips? c'est les graines de cacao. La graine. cuando lo muerdan van a sentir un pequeño crunch. Ah, oui. oui. Sí. Ça va croquer un petit peu. Y este es con jengibre. Gingembre, ¿Sí? sí. ¿Ya? El de café y el de sal y pimienta son 67%. Ah oui. ¿Sí? De ahí 60. todos estos son 77 y el rústico es 70%. 70, 70. 70. ¿Sí? Entonces yo les voy a dejar probando ahorita y voy a listar las demás cosas que vamos a probar. Ah, alors après les avoir tous goûtés, quelle est ta préférence? Alors, je viens de goûter le pur. En fait, tu les as tous goûtés, tu as regoûté le pur. J'ai regoûté le pur, moi j'aime le cacao pur. Ma préférence va vers le café, donc je la reprendrai Pour être sûr. pour être sûr. Après, Cardamome. cardamone. Le sel et piment, j'aime bien, parce que le piment reste très discret. Moi, je trouve plus quel Il est vraiment très très léger. Ouais, moi j'ai bien aimé. Très léger, très discret. Il n'est pas agressif, mais tu le sens. Quand tu as vraiment fini de le, tu vois, Oui. de le déguster, de croquer, le tu sens sens à qu'il la fin. arrive. Comme l'autre Il arrive, piment. il est très léger. Gingembre, il est très bon aussi. Moi, c'est pareil, j'ai moins aimé. Bon, j'en goûte un d'ailleurs. Moi, mes deux préférés sont café et cardamome. Ils sont tous bons. Ouais. Parce que là, on est sur des produits qui sont complètement purs, qui sont pas traités avec des produits phytosanitaires. On a vu le process de fabrication. Ils rajoutent absolument aucun additif. Non. Pas de conservateur, pas de colorant, pas de saveur. Enfin, de saveur. Les saveurs sont là, hein, elles sont naturelles. Café, gingembre, cardamone, le sel, le piment. Pas de saveur chimique. Pas de saveur chimique. Donc un 67 ou un autre, bon. On sent un petit peu le sucre, mais c'est léger. Ça va. Vraiment, ça va. Ouais. Alors, il faut savoir qu'ils ont remporté 10 titres au niveau international.
C'est ça. En 10, je sais plus. Je crois que c'est 10 titres. Et ils étaient, le mois dernier, ils étaient au Salon du Chocolat à Paris, quand même. Ouais. Donc, je pense que c'est une bonne fabrique, une bonne référence. Ah, il nous apporte autre chose. Je pense qu'il y a du chocolat chaud dedans. Sí. El brownie lo vamos a dejar al final, ¿ya? Ah, ok, à la fin. Y aquí tenemos una pasta de cacao 100% pura. Ah. ¿Sí? Vamos a hacer unos pequeños experimentos con ella ahorita. Surtout ne quitte pas l'écran, je t'emmène maintenant à la réserve d'Alembie. Allez, on continue. On se retrouve très vite pour explorer l'autre moitié du monde. Ciao, à très bientôt.